aujourd'hui j'ai décidé de vous donner la recette du macérat huileux qui peut être très utile pour toute la famille. Alors le macérat huileux, qu'est-ce que c'est? Donc le principe c'est de faire tremper la plante choisie dans de l'huile d'olive de préférence ou de tournesol, mais l'huile d'olive est quand même beaucoup plus stable. C'est un petit peu le même principe que l'infusion, c'est une méthode d'extraction des principes actifs d'une plante. Alors l'eau va extraire certains principes actifs, l'huile d'autres. L'huile en l'occurrence va plutôt extraire les flavonoïdes, les phénols, tous les composants liposolubles, les mucilages, les composants aromatiques, les tanins, les pigments. Donc aujourd'hui j'ai choisi de faire un macérat huileux de consoude. Alors je vous explique comment faire. Donc d'abord il vous faut un bocal propre, stérilisé de préférence, dans lequel vous allez mettre votre plante coupée en petits morceaux, là c'est ce que je suis en train de faire, que vous allez ensuite recouvrir d'huile. Alors la plante doit d'abord être préalablement séchée. Pourquoi sécher? Eh bien parce que l'eau et l'huile, ça ne fait pas bon ménage. En l'occurrence, l'eau, ça fait rancir l'huile, voilà, ça ne se mélange pas. Et donc, votre macérat ne sera pas stable et risque de moisir. Voilà. Donc, il faut faire sécher la plante au préalable. Et ensuite, il faut venir la découper en petits morceaux. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Alors là, pour le coup, donc, comme je vous disais, j'ai choisi de la consoude, des feuilles de consoude. On m'a fait une petite cueillette. Alors, pour la consoude, quels sont les principes actifs qui vont être extraits? C'est d'abord la lantoïne. La lantoïne, vous avez déjà entendu parler, je pense. C'est un principe actif plutôt utilisé... Tiens, celle-ci est abîmée. Plutôt utilisé en cosmétique pour le vieillissement cutané. La lantoïne, c'est un adoucissant, un apaisant, ça hydrate. Il est anti-inflammatoire et il est aussi vulnéraire. Vulnéraire, ça veut dire qu'il est cicatrisant. Cicatrisant des petites plaies, des coupures, des gerçures éventuellement. Donc on va extraire la lantoïne. Ensuite, ça va permettre d'extraire aussi l'acide rosmarinique. Vous avez déjà entendu parler de celui-là aussi, celui qui est aussi contenu dans le romarin. Donc lui, il est plutôt antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien, antiviral. Et enfin, ça va extraire également les mucilages qui sont contenus dans la consoude. Les mucilages, ben, écoutez, c'est un émollient, un adoucissant bien connu en cosmétique. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le macérat huileux, enfin, ça paraît logique, plutôt pour une application locale, donc sur la peau. Vous pouvez l'ingérer éventuellement, mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon, je vais finir ma petite découpe, et puis je vais vous montrer comment on fait. Donc, alors, une fois que votre mélange est prêt, voilà ce que j'ai pas dit. Donc, votre plante est sèche, bien découpée en petits morceaux. Ça permet en fait d'avoir plus de surface d'extraction. Hein, c'est le même principe que l'infusion. Hein. Si vous infusez une grande feuille comme ça, tout entière, vous n'allez pas extraire, ça paraît logique, la même quantité de principes actifs que si votre plante est coupée en morceaux. L'huile va pouvoir venir partout, se diffuser partout et du coup extraire beaucoup plus de composants. Du coup, j'en étais où? Alors, attends, je vais terminer ça. Je ne vais pas prendre longtemps. Après, votre macérat huileux, vous pouvez, donc, comme je vous disais, l'utiliser en massage, mais vous pouvez ensuite encore le transformer en baume. Le baume de consoude, moi, c'est un baume que j'aime beaucoup.
parce qu'il permet vraiment une cicatrisation, une multiplication des cellules vraiment rapide. Et justement, d'ailleurs, à l'époque, il ne fallait pas l'utiliser sur des fractures, parce que la consoude, bah, elle porte bien son nom, hein, elle consoude. Elle pouvait cicatriser une blessure avec la fracture en dessous. Bon, voilà, j'ai fini de découper mes feuilles. Donc, je prends mon bocal, peut-être un peu grand d'ailleurs, et je viens mettre mes feuilles à l'intérieur. Alors, quand c'est l'été, vous pouvez... alors, voilà, c'est une macération à froid. Macération à froid, ça permet vraiment de garder, encore une fois, un maximum de principes actifs. Il y en a certains qui chauffent un petit peu, mais moi, je pense qu'au-dessus de 35 degrés, ça commence à détériorer les principes actifs. De toute façon, là, c'est pas encore le gros soleil, donc je vais garder mon macérat à la maison. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous tassez un petit peu avec la main. Donc, moi, j'utilise... Alors, voilà, on peut utiliser n'importe quelle huile. N'importe quelle huile, sauf que certaines sont plus stables que d'autres dans le temps. L'huile d'olive, c'est vraiment... moi, j'aime pas trop l'huile d'olive, pourtant, je trouve que... bon, ça a une odeur. Mais l'huile d'olive, c'est vraiment l'huile... d'une part, elle a elle aussi des qualités hydratantes pour la peau, tout ça. Enfin, elle a plein de vertus. Mais c'est vraiment la plus stable dans le temps. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile de tournesol, sans problème, de l'huile d'amande douce. Seulement dans le temps, ça ne va pas si bien se garder. Donc l'huile d'olive, première pression à froid, bien sûr, bio de préférence, parce que je le rappelle, les pesticides sont eux aussi liposolubles. Donc vous allez recouvrir complètement votre plante d'huile. Ensuite, vous ne refermez pas le bocal. Il faut que ça respire, enfin pas avec un couvercle, j'entends. Vous allez venir mettre un petit morceau de tissu que vous maintiendrez avec un élastique. Et ensuite, la macération commence. Alors là, il ne fait pas très chaud, donc au moins 4 semaines, en remuant de préférence tous les jours. Bon, si vous oubliez une fois, c'est pas grave. Il faut vraiment penser à secouer très régulièrement. Et puis au terme des 4 semaines, eh bien, vous venez filtrer votre préparation. Il y en a qui le font au filtre à café. Moi, je le fais avec un linge propre. Voilà, parce que j'aime bien. C'est ma façon à moi. Et puis voilà, au bout des 4 semaines, vous filtrez, vous embouteillez dans une bouteille ambrée de préférence. Ah, voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il ne faut pas que ce soit en contact avec le soleil. Parce que là aussi, le soleil, les UV, ça détruit les principes actifs. C'est pour ça que si vous êtes amené à le mettre sous votre véranda ou sur une terrasse l'été, pensez à bien couvrir votre bocal entier pour pas que les rayons du soleil viennent abîmer. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, donc là le macérat est lancé. Vous venez mettre un petit tissu avec un élastique, vous étiquetez la date, bien la date de fabrication, comme ça, ça vous donne le temps pour la macération. Et puis voilà, macérat huileux de consoude. Belle journée à tous, à bientôt.